Bonjour madame, monsieur, cinquième jour de cette 22e édition de la Coupe du Monde Qatar 2022 et première journée dans le groupe G. Tout à l'heure à 11h, Suisse, Cameroun et à 20h, Brésil, Serbie. Et dans le groupe H, première journée également, 14h, Uruguay, Corée du Sud et à 17h, Portugal, Ghana. Madame, monsieur, bienvenue donc à Qatar 2022, la Coupe du Monde, toujours en compagnie de nos consultants. Bonjour, coach Clément Zeko. Bonjour Serge, bonjour aux copanélistes, bonjour à l'ensemble de nos téléspectateurs. Bonjour, Charles Monguem-Yémé. Bonjour Serge Alain, je salue tous ceux qui nous regardent à ce moment et tous ici. Bonjour à vous, Emine Maï. Bonjour Serge Alain, bonjour à tous et à toutes. Côté de vous, Serge Pincy, bonjour. Bonjour Serge Alain Auto et bonjour à tout le monde. Voilà, bienvenue à tout le monde. Tout à l'heure, Suisse, Cameroun. C'est la Suisse qui reçoit, hein. Faut préciser les choses. Suisse-Cameroun tout à l'heure à 11h. Le 11, quel Camerounais pour cette rencontre? Hermine Maï. Le 11 de Rigaud. Oui, le 11 de Rigaud, et puis comme on l'attendait un peu depuis quelques jours, parce que ça balbutiait entre un retour au 4-4-2 classique ou alors une continuité avec le 4-3-3 instauré depuis pratiquement quelques années déjà avec l'arrivée de Conceição. Il faut dire que tel que prévu lors des différents entraînements et même pendant les matchs amicaux, Rigaud a préféré son 4-3-3 classique, mais cette fois-ci revu et révisé avec l'apparition de nouveaux hommes de manière officielle, c'est-à-dire que nous aurons dans les buts Onana, que l'on ne présente plus André. À l'axe central, c'est la paire Castelletto, Nicolas Nkoulou qui fera l'affaire aujourd'hui, et sur les côtés Faye et Nuhutolo, un milieu de terrain avec une pointe basse, un milieu de terrain à 3 avec une pointe basse à la personne de Samuel Umgwet qui aura justement aujourd'hui certainement la lourde responsabilité et surtout la charge de remplacer Olivier Nthiam qui ne serait pas véritablement à 100% voire à 200% pour cette rencontre, accompagné de Zambouanguissa et Martin Honla en ce qui concerne le milieu de terrain, et en pointe aujourd'hui on a Maxime Choupo-Moting et sur les côtés Brian Bemo et Karl Toko Ekambi et capitaine du jour Maxime Choupo-Moting tel qu'annoncé par la FIFA. Charles Monguem-Yémé, vous, capitaine Maxime Choupo-Moting, ça a été respecté parce que depuis quelques jours, vous vous posez la question de savoir depuis quand Maxime Choupo-Moting a perdu son brassard. Oui. Est-ce qu'il est capitaine aujourd'hui parce que Aboubakar n'est pas là? Oui, je pense. Je pense qu'il est capitaine parce qu'Aboubacar Vincent n'est pas Qu'est-ce qui s'est donc passé l'autre jour? Parce qu'on voit Maxime qui entre, mais le brassard est remis à Nicolas Nkoulou. À Nicolas Nkoulou. Il y a eu un oubli parce que Nkoulou l'a corrigé après, puisqu'il lui a redonné le brassard au cours de ce même match. Okay. C'est-à-dire qu'en sortant, Aboubacar Vincent a remis le brassard à Nicolas Nkoulou, alors que c'est Choupo qui est entré, il aurait pu lui remettre sur la ligne de touche. Je ne sais pas si c'est un oubli ou c'est une petite distraction où il n'était peut-être pas content de sortir, et il a donné à Nkoulou. Le match a démarré, on a joué quelques minutes quand même, un bon moment, et puis sur un arrêt de jeu, j'ai vu Nkoulou remettre le brassard à Choupo. Donc je pense que la hiérarchie n'a pas été touchée. Voilà, restons donc sur le 11. Sur le 11, est-ce que le coach... le sélectionneur Rigaud, de votre point de vue, a aligné les meilleurs de l'heure? Il a aligné ceux qu'il a souvent alignés ces derniers jours pour les matchs amicaux. Je pense que son 11 se dessinait. On avait simplement une incertitude sur Choupo et Aboubakar qui commencent. Et peut-être un peu du côté de Mbeumo, encore que je n'y croyais pas beaucoup, parce que depuis un moment, j'ai l'impression que dans le staff technique, on joue beaucoup par Mbeumo. Donc, je m'attendais à ce qu'il soit titulaire au début du match, et il l'est. Mais j'ai pensé qu'on aurait pu mettre... comment il s'appelle le jeune homme là, que moi j'ai mis hier Moumi Ngamaleu, pour travailler physiquement un peu, et mettre Mbeumo quand la Suisse est aussi un peu diminuée, parce que durant toute la CAN, nous avons reproché ça à notre équipe. Quand on faisait les remplacements, le niveau de l'équipe baissait de beaucoup.
Or, il faut au moins que le niveau reste égal ou qu'on ait quand même des gens qui puissent enflammer un peu le match. C'est pour ça que j'ai pas l'impression que Mouminga Male est du type joker qui peut entrer et enflammer un match. Par contre, c'est un bosseur qui peut user. User l'adversaire. Bon, mais Rigo, Bemo était déjà dans ses petits papiers depuis un moment, donc c'est pas surprenant. Même dans le cœur de Camerounais, hein, voilà. Et puis l'autre jour... le Camerounais, beaucoup, c'est Bemo, tout le monde... vous savez, le championnat dans lequel il joue... médiatisé, fortement médiatisé. Et puis, bon, il faut aussi dire qu'il n'a pas fait de mauvaises entrées. Voilà, on l'a vu... Lors des 2 matchs en Asie, qui venait pour la première fois, il a quand même été intéressant. Il a été intéressant. Et Choupo a marqué l'autre jour d'entrée. Je crois que la décision par rapport à Baka... Avec la lancée dans le Bayern. Et puis il entre Choupo-Moting est vraiment en confiance. En confiance. Doublé de ce brassard, là, aujourd'hui, on aura un Choupo-Moting époustouflant aujourd'hui. J'espère bien. J'espère qu'il va être époustouflant. Même si... s'agissant de lui, je n'ai pas l'impression que le brassard lui ajoute quelque chose dans sa motivation. Voilà, c'est Spency, Choupo-Moting, capitaine, munichois. Ce n'est que normal aujourd'hui. Ça fait plus de responsabilités pour lui aujourd'hui. Abida était capitaine à Abida et il a marqué, donc ce n'est pas une nouveauté pour lui. Mais par rapport à... Non, restons sur le cas de Choupo-Moting. Le transfert de Koulou à Choupo, c'était parce que Koulou sortait. Koulou était remplacé. Voilà, on a vu pendant longtemps Koulou avait le brassard. Il n'a pas fait tout de suite. Non, il n'a pas fait tout de suite. Parce qu'il est sorti, qu'il a remis le brassard. Voilà. Donc il y avait le DIA, comment on appelle ça, il y avait une hiérarchie des capitaines. Voilà. Je crois qu'il y a quelque chose qui s'est passé en temps, mais on n'est pas dans les secrets de l'équipe nationale. Maxime Choupo-Moting avec le Bayern ces derniers temps, c'est des performances de ouf. Pour une fois, Maxime est en confiance aujourd'hui dans cette équipe. Oui, mais il a c'est-à-dire que commencer la Coupe du Monde avec le brassard, ça lui fait plus de responsabilités. Ça peut lui faire toutes les responsabilités possibles. Ça peut lui donner toutes les responsabilités possibles. Il peut être hyper motivé, mais s'il n'a pas les gens autour de lui qui font le travail nécessaire pour qu'il mette la balle au fond, il ne la mettra pas au fond. Lui seul ne peut pas dribbler 11 joueurs et mettre la balle au fond. Donc il faudra qu'il y ait un travail d'équipe bien solide, bien soudé, bien coordonné, qui vont permettre à Choupo d'avoir les occasions et peut-être une de ces occasions à mettre au fond. Peut-être pas 2, 3 mettre au fond. Mais s'il n'y a pas ce travail-là, si la Suisse neutralise le jeu camerounais, je ne pense pas que Choupo va faire des miracles. Ok, c'est pas notre souhait. Coach Clément Zeko, ce 11 entrants, c'est le meilleur pour vous d'entame pour cette compétition? Oui, disons que dans la mise en place que Rigo a fait de ces 11 entrants, n'oublions pas que lors du dernier match amical du Cameroun, il commençait déjà à amener les gens à comprendre ce qu'il fera. Qu'on accepte que chacun, aujourd'hui là, de mettre Aboubakar 20 ans de côté et mettre Choupo-Moting, personne n'est contre, vu les prestations des uns et des autres. Donc dans sa mise en place, il avait déjà essayé de mimer ce qu'il devrait faire et aujourd'hui, ça s'entend. Si jamais Tcham n'avait pas été blessé, je suis certain que lui aussi serait dans l'entrejeu pour être la sentinelle devant les buts. Oui, je pense que pour le moment, ça doit être le meilleur 11 qu'il ait sur la main, simplement parce que c'est lui qui est en camp avec les joueurs, il les voit au quotidien, il les sent, il renifle ce que nous ne voyons pas. Nous avons par moments des appréhensions pour telle ou telle raison, mais lui, par rapport à ce qu'il veut faire, par rapport à ce que chacun donne comme signalement, comme réponse à ce qu'il est en train de vouloir faire, je pense qu'il choisit le meilleur qui puisse être celui qu'on voit aujourd'hui, dans l'optique que chacun donnera le meilleur de soi pour que le résultat escompté soit celui qu'on aura. Voilà, Emile Mailly, vous êtes confiante à quelques minutes avec ce 11? C'est vrai que quand on faisait, on s'est prêté hier soir au jeu des pronostics. Moi, j'avais plutôt mon autre animation du jeu
en fonction du potentiel des uns et des autres. Mais comme les uns et les autres le disent également, on a depuis en quelque sorte une esquisse de ce que voudrait faire le coach, le manager, sélectionneur Rigobert Song avec cette équipe. Il a trouvé aujourd'hui des hommes à qui il fait confiance pour l'animation offensive. Je crois que c'est à ce niveau que ce sera très important. Vous savez, le Cameroun joue depuis pratiquement 1 an, voire 2, avec ce système. Mais hier encore, les hommes qui animaient ce système-là n'étaient pas ceux que l'on retrouve aujourd'hui, parce qu'avec Conceição, des fois on avait un Zambo qui est là, il n'est pas là. On avait de l'autre côté Mouminga Maleux qui avait déjà créé un certain nombre d'automatismes avec le milieu de terrain, et puis même Karl Toko et Kambi de l'autre côté avec en pointe Aboubakar Vincent. Aujourd'hui, les dés sont redistribués, et ceci en fonction des performances et du volume de jeu de chacun, parce que nous sommes tous unanimes aujourd'hui en ce qui concerne le volume de jeu, les minutes de jeu en club de cette ligne d'attaque, parce que c'est ce qui se fait de meilleur actuellement dans notre sélection. S'il faille ne serait-ce que s'arrêter sur les clubs dans lesquels les joueurs évoluent et leurs minutes de jeu, Karl Toko Ekambi, Choupo-Moting et Brian Mbeumo, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur le plan de notre attaque. Et je crois que c'est pour cela que le coach Rigobert Song s'est reposé sur cette ligne offensive-là pour espérer justement mettre en déroute comme ça là le système qu'aura proposé la Suisse cet après-midi. Vous savez, les inquiétudes que nous avons toujours eues, c'est au niveau de la ligne défensive. Quand on arrive au milieu de terrain, comment est-ce que l'on va s'organiser pour l'animation offensive et surtout la ligne défensive avec ce que le coach Clément Zekoem va appeler les ballons que l'on met dans la course comme ça, parce qu'en situation de poursuite, on s'est très souvent rendu compte que nous sommes très souvent relégués aux calanques grecques en fonction de nos adversaires. Maintenant, dans la distribution de balles, les différentes phases, la vitesse avec laquelle on va s'employer aujourd'hui, parce qu'il faut également mettre cela en exergue. Choupo-Moting, tout feu, tout flamme, Bayern de minutes, oui, mais quand vous regardez les partenaires qui l'entourent au Bayern, c'est du haut niveau, c'est classe mondiale, c'est ISL. Donc il faudra aujourd'hui, on peut compter sur Ambouanguissa qui a également ce même volume de jeu. Malheureusement pour Martin Onla, c'est quelqu'un qui joue en Italie, certes, mais qui n'est pas véritablement titulaire. Samuel Mungwet pratiquement inexistant, et c'est pour cela qu'on pense aujourd'hui que Thiam aurait fait l'affaire s'il avait été à 100%, voire 200% de ses possibilités et capacités, mais malheureusement il n'est pas là aujourd'hui. Il faudra surtout trouver le bon timing, le bon tempo pour pouvoir animer offensivement cette ligne d'attaque qui peut faire très très mal. Moi je suis confiant là-dessus à la Suisse, si et seulement si, il faut le dire, si et seulement si l'animation autour de cette ligne d'attaque peut faire l'affaire. Et maintenant, sur le plan défensif, on connaît aujourd'hui quels sont nos manquements et quelles sont nos difficultés. On a très souvent vu Castelletto dernièrement en difficulté avec un coup où on se posait des questions de savoir mais qu'est-ce qui se passe. C'est qu'aujourd'hui, il va falloir être très juste dans les différents gestes que l'on va faire, très juste dans l'appréciation de certains ballons pour ne pas mettre les uns et les autres en difficulté. Maintenant, vous savez qu'en jouant en 4-3-3 avec Faye et Nuhutolo, d'une certaine manière, d'un côté, on a renoncé à ce plus offensif avec Nuhutolo, parce qu'il faut le dire, il a d'abord pour première qualité de barrer, parce que déjà des fois les coachs disent c'est d'abord un défenseur, donc il doit d'abord défendre. Maintenant, le plus que l'on pourrait avoir sur le plan offensif, peut-être il nous produira aujourd'hui, mais je crois qu'il est resté sur sa demi-finale face à l'Égypte où il avait réussi à contrer les assauts de Mohamed Salah. On espère simplement que pour les Lions aujourd'hui, véritablement ça va passer, parce qu'en face vous avez une équipe suisse qui va évoluer en 4-5-1 avec Brel Mbolo à la pointe de l'attaque, un autre Camerounais, mais de l'autre côté du stade, et une animation milieu de terrain avec des joueurs qui ont véritablement une grosse expérience, et on verra bien ce que ça va produire tout à l'heure. Mais je crois que le tout dépendra de la manière avec laquelle les Lions aborderont cette rencontre, et surtout, moi je mets un accent là-dessus parce que c'est ça ma grosse crainte, l'animation qu'aura le milieu de terrain pour pouvoir accompagner tous ces joueurs-là, parce qu'il faut nourrir Mbeumo en ballon, il faut nourrir Choupo-Moting en ballon, il faut nourrir, on l'a vu très souvent en équipe du Cameroun, décrocher énormément Serge Alain parce qu'il venait chercher le ballon. Or, au Bayern de Munich, il a des gars qui font tout le boulot et qui lui disent tiens, tu n'as qu'à mettre le ballon dans le fond parce que nous te faisons confiance. Il faudra aujourd'hui que nos Lions s'inscrivent également dans ce même registre pour avoir un Choupo-Moting au top de sa forme. Choupo-Moting au top de sa forme, c'est pas... On regarde ce qu'il fait actuellement
avant cette Coupe du Monde. Ce qu'il a fait avant cette Coupe du Monde au Bayern Munich, aucun motif d'inquiétude pour Maxime. En plus, il y a on appelle souvent ça le garrot. Oui. Il a le garrot aujourd'hui. Oui, qui lui donne un surcroît de responsabilité. Voilà. Non, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas bon, il n'y a pas de raison qu'il soit moins bon que ces derniers jours. Maintenant, c'est l'enjeu. L'enjeu peut inhiber. Mais c'est pour ça que pour cette rencontre, je crois que Rigobert a fait un 11 avec lequel il prend le moins de risques. Oui, ok. Parce que les gens ont cité Wo, ils ont cité Ebossé. Rigo ne pouvait pas prendre le risque de les lancer en Coupe du Monde, alors qu'au niveau des Lions, ils n'ont véritablement pas fait un match entier qui a convaincu. Donc moi, je crois que pour la confiance de l'équipe, Onana, Zambo Anguissa et Choupo seront très importants. C'est eux qui doivent mettre l'équipe en confiance. Onana, quand il fera un bon arrêt et que ça va se lever les gens dans les tribunes, ça va donner de la confiance à l'équipe. Lorsque Zambo Anguissa va réussir ce qu'il sait faire, des dribbles ou des contrôles orientés, ça également, ça va galvaniser. Et Choupo, sa première frappe ou son premier contrôle en 1-2, ça va également redonner de la confiance. Maintenant, il faut que Toko, moi je l'appelle à être un peu fou. Ouais. Parce qu'il est très sérieux en général, je crois peut-être par éducation, mais de temps en temps, il faut qu'il mette un peu de folie. Ouais. Qu'il mette un peu de folie. Mais on a vu Toko un peu fou, comme vous dites, à la CAN, non? Oui, relativement. Voilà. Il faut qu'il même à Blida, on a vu Toko. Que ce Toko un peu fou revienne, qui ne soit pas toujours très discipliné. Il faut qu'il se libère complètement parce qu'aujourd'hui, il ne doit pas oublier qu'il est l'un des anciens dans cette équipe, l'un des plus capés. Il a déjà fait de grandes compétitions et je crois que s'il nous a qualifiés, il faut qu'il nous maintienne en vie également au cours du mondial. Voilà. Toko, lourd de responsabilité également. Vous ne parlez que des attaquants, là. Choupo-Moting, Toko et les autres. J'ai parlé du gardien. Oui, voilà. Vous oubliez les gens du... Oui, de Zambo Anguissa, j'ai dit que c'est le leader technique. Oui, justement. Qui, sur un geste, peut en éclairant le jeu, donner de la confiance à ses compatriotes. Vous voulez que Franck Zambo Anguissa nous fasse du Fédé en 90. Vous avez très bien compris. Voilà, merci. Voilà, à 7.6, vous êtes confiant au niveau de toutes les lignes, là, attaque, défense, aucune ne vous... Non, moi j'ai mon inquiétude, elle reste là, ça ne va pas changer, la défense camerounaise. La défense. Est-ce qu'il y avait mieux? Oui, il y avait mieux. Il y avait mieux, mais maintenant c'est terminé. Hein. On va faire avec ce qu'il y a là. Il y a même mieux à faire. Parce que c'est là où on a des problèmes. Et on n'a pas fait des efforts pour régler ce problème de défense. Oui. Ouais, donc, Castelletto, oui, et il a montré qu'il pouvait faire des choses. Nkolo, à mon avis, dépassé. Vraiment dépassé pour cette compétition. Pour une compétition non, pour ce niveau de compétition, il est dépassé. Moi, c'est mon problème. Faille plus flamboyant parce qu'il est dans un championnat qui a un niveau qui n'est pas assez élevé. C'est vrai. Nous, Tolo, on dit qu'il ne participe pas au jeu offensif, mais c'est une animation d'équipe. Vous savez, quand vous avez la conservation de balle, quand vous avez le ballon, vous êtes habitué à avoir le ballon, tout le monde monte. Hein? Donc le Cameroun n'est pas cette équipe-là qui conserve le ballon. Il se libère trop vite du ballon, il se débarrasse du ballon. Et c'est pour cela que les joueurs comme les Tolo, tout ça là, on ne peut pas en voir toujours, mais ils jouent aux États-Unis. Je me demande comment il fait aux États-Unis. Hein? C'est un autre niveau là-bas, on doit certainement lui dire, s'il joue comme il joue à l'équipe nationale du Cameroun, ça n'a pas marché. Donc il y a un problème de jeu d'équipe au Cameroun. Donc on se débarrasse trop vite du ballon. Dès qu'on a la difficulté, il faut voir les équipes qui conservent le ballon. Dès qu'il y a une difficulté, on recommence. Parce qu'on garde ce ballon. Et c'est ça qui rend l'adversaire fébrile. Parce que dès qu'on conserve le ballon, l'adversaire est fébrile. Il ne sait pas ce que vous allez faire. À tout moment, il peut y avoir un joueur qui rentre, qui fait un appel de balle et puis qui va directement dans les buts. Donc quand vous avez le ballon, vous avez la maîtrise du jeu.
Et c'est ça. Tout faire pour conserver le ballon. C'est ça notre difficulté. Oui, parce qu'on est limité techniquement. Oui, c'est ça notre difficulté. À côté de ce que dit Serge Pensy, si nous avons comme circuit préférentiel le côté droit de le couloir droit de notre attaque, de notre équipe, tout le couloir droit de notre équipe, ça veut dire qu'en situation d'attaque, notre défense permanente voudrait que nous reviennent à l'axe pour être en Koulou et Castelletto, pour être la défense permanente à 3. Nous, Koulou et Castelletto. Ça libère donc les 8 autres qui peuvent aller à l'abordage pour l'action qui est en train de se construire. Et on va donc se borner sur les qualités de nous. Parce que pour faire la navette, aller faire le centre et revenir, il faut avoir de la bouteille. Et si on n'a pas cette bouteille, on peut avoir de la bouteille physiquement, mais techniquement, dans les centres, ça peut louper. Parce qu'un centre mal mis peut être repris en compte. Et quand il est repris en compte, vous voyez donc qu'il y a 8 personnes qui sont éliminées. Parce que ces 8 personnes sont investies dans l'action de l'attaque. Oui. Il ne nous reste plus que 3. Et les 3 qui donc sont nous, Tolo, Koulou et Castelletto. Et qui plus est, s'ils sont un peu en montée, c'est-à-dire médian, un peu au niveau de la médiane, et on va donc se retrouver en situation de poursuite. Et cette situation de poursuite, nous tous, nous sommes unanimes que c'est un des points faibles du Cameroun. Donc, ça peut être une stratégie, une organisation interne par rapport à comment mener nos attaques. C'est pour cette raison qu'on va voir très peu nous partir, parce que dans l'action de la défense permanente, il est très investi. Voilà, on va prendre la direction de Doha au Qatar pour cette rencontre qui va démarrer dans quelques minutes. Voilà, les Africains n'ont pas marqué depuis, ça fait 3 matchs, 0 but, 2 buts encaissés. On espère que, parce que c'est maintenant que le continent va jouer tout à l'heure, le continent africain, le premier but sera inscrit par le continent, croyez-moi, tout à l'heure. Le continent joue contre la Suisse, madame, monsieur.